Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Le gouvernement ougandais se lance dans une opération de vérification des données biométriques des réfugiés sur tout son territoire. Un projet qui vise à corriger les anomalies dans les statistiques enregistrées dans le pays. Dans l'actualité également, au Bénin, les enseignants sont descendus nombreux dans les rues de la capitale Cotonou ce mardi 6 mars. Ces derniers réclament entre autres la régularisation de leur situation financière, mais aussi des mesures pour lutter contre la précarité subie par les enseignants vacataires. Et puis au Cameroun, l'ouverture du port autonome de Kribi suscite de nombreux espoirs auprès de la population, notamment chez les jeunes. Ces derniers espèrent surtout que cette infrastructure permettra la création de nombreux emplois dans la région. Le gouvernement ougandais se lance dans la vérification des données biométriques des réfugiés présents dans le pays. Objectif, corriger les anomalies dans les statistiques enregistrées qui annoncent à ce jour plus d'1 million de réfugiés sur le territoire. L'opération a d'ailleurs déjà démarré dans le camp d'Orushinga, situé dans le district de Mbarara, dans le sud-ouest du pays. C'est un sujet de Fanny Monichi. Les empreintes digitales sont enregistrées, les yeux sont scannés. Ces réfugiés sont identifiés par le gouvernement ougandais qui a lancé une vaste opération de vérification des données biométriques. Des données qui doivent permettre de mieux évaluer l'aide à fournir. Cet exercice va nous aider à établir un ensemble de données pour l'Ouganda et à faire en sorte que cela soit utilisé pour les réfugiés, en leur permettant la liberté de circulation et en leur donnant le droit au travail. Nous aidons à instaurer cette ouverture. Cette opération intervient après la mise en cause de plusieurs responsables gouvernementaux soupçonnés d'avoir détourné une partie de l'aide aux réfugiés, mais aussi d'avoir gonflé le nombre de déplacés dans les camps. Embarrassées, les autorités ont décidé de procéder à un recensement de tous les exilés présents sur le territoire, estimé à 1,5 million de personnes. C'est important pour nous d'assurer notre responsabilité et notre transparence, non seulement pour le gouvernement, pour le HCR et ses partenaires, mais également pour tous les donateurs qui sont très importants pour notre fonctionnement. L'opération devrait être terminée dans les 6 prochains mois. Les réfugiés recensés seront éligibles pour recevoir de nouvelles cartes de rationnement ainsi qu'une assistance individuelle. La grogne dans le secteur public se poursuit au Bénin, avec cette fois-ci la manifestation organisée par les enseignants de la maternelle, du primaire et du secondaire ce 6 mars dans les rues de Cotonou. Ces derniers réclament entre autres la régularisation de leur situation administrative et financière, mais aussi des conditions de travail moins précaires pour les enseignants vacataires. Des explications dans ce reportage de notre correspondant Lefti Ounou, commenté par Ibrahima Dioumaba. Au Bénin, les enseignants de la maternelle, du primaire et du secondaire ont manifesté leur mécontentement ce mardi 6 mars 2018 à Cotonou, la capitale économique. C'est à la faveur d'une marche pacifique de protestation pour la non-satisfaction de leurs revendications. Le gouvernement avait signé le 21 novembre 2015 les décrets portant statut particulier des enseignants. Cependant, l'application des arrêtés par l'exécutif peine à s'effectuer malgré les différents dialogues sectoriels, sociaux et national. L'échec des négociations a conduit aux débrayages qui sont en cours depuis cette semaine. Quelle disposition législative ou réglementaire fonde un tel compte rendu? Le gouvernement veut-il ainsi apaiser le mouvement ou le radicaliser? Dans tous les cas, les écoles, collèges et lycées du Bénin sont déjà fermés. Les enseignants attendent impatiemment la radiation des corps et des effectifs de la fonction publique, car lorsque tous les canaux de la démocratie et de l'état de droit sont fermés, il ne reste que le devoir de désobéir. Les 96 heures de grève reconductibles sont effectives à compter de ce mardi 6 mars 2018. Entre autres revendications, les enseignants exigent la régularisation de la situation administrative et financière, ainsi que l'amélioration de la situation de précarité des enseignants vacataires. Je voudrais vous dire que le gouvernement reste la main tendue au dialogue. J'ai compris, et le gouvernement l'a entendu, vous attendiez les salaires. Et les salaires sont
Le Front d'action des syndicats de l'éducation nationale, la Fédération des syndicats de l'éducation nationale et l'intersyndicale de la maternelle et du primaire entendent s'investir et poursuivre les débrayages afin d'obtenir l'application des statuts particuliers. Ils prévoient une nouvelle marche pacifique de protestation suivie d'un sitting à la présidence de la République le 13 mars 2018 à Cotonou. En rappel, le Conseil des ministres du 28 février 2018 a déclaré illégales les grèves et a opéré la confiscation et les défalcations sur salaire. De plus, l'absence au poste des grévistes est considérée comme un abandon de poste. Ils encourent la radiation selon cette nouvelle disposition. Au Congo, le nouveau directeur général de la Société nationale du pétrole a pris ses fonctions ce lundi 5 mars 2018 à Brazzaville. Mexan Raoul Ominga a été désigné à ce poste par le ministre des Hydrocarbures et aura pour mission d'amplifier la productivité de la structure. Des détails avec notre correspondant au Congo, Deva Panzou. Le nouveau directeur général de la Société nationale des pétroles du Congo a placé son mandat sur 4 axes prioritaires. L'amplification de la productivité, l'amélioration des conditions d'approvisionnement du pays en produits pétroliers, l'amélioration des performances internes pour une meilleure contribution au budget de l'État et le renforcement des capacités de l'ensemble du personnel. C'est une mission très lourde. N'oublions pas que nous avons le mandat de l'État pour commercialiser sa part de brut. Nous allons d'un commun accord avec le gouvernement travailler main dans la main pour que la SNPC puisse contribuer de façon sensible au budget de l'État. Mexan Raoul Ominga a remplacé Jérôme Koko qui ne faisait plus l'unanimité auprès des travailleurs de la SNPC. Par ailleurs, suite à la modification de l'organisation de la SNPC, le nouveau directeur général est nommé pour 4 ans renouvelables une fois. Ce changement constitue un tournant décisif dans la poursuite des réformes engagées par le gouvernement congolais. La passation de service de ce jour marque un tournant décisif dans la poursuite des réformes engagées par le gouvernement. Monsieur Ominga a désormais la charge de mener à bien les missions qui lui sont confiées, conformément au nouveau statut dans la perspective de rendre la Société nationale des pétroles du Congo encore plus performante et compétitive au regard des enjeux de l'industrie pétrolière. Raoul Ominga sera assisté d'un secrétaire général et des directeurs centraux en charge des activités amont, aval et finance comptabilité. La Société nationale des pétroles du Congo a été créée en 1998 par la loi numéro 1/98 du 23 avril 1998 en remplacement de la Société Hydro-Congo. Au Cameroun, dans la ville de Kribi, l'ouverture du port autonome a permis de créer plus de 600 emplois directs et pourrait conduire à long terme à la création de plus de 20 000 emplois. Une situation encourageante qui ne fait toutefois pas l'unanimité puisque les autorités traditionnelles locales dénoncent des promesses non tenues par le gouvernement. Le point dans ce reportage, notre correspondante Viviane Baoken. Kribi, ville balnéaire située dans le département de l'Océan au Cameroun, accueille la 3e plus grosse infrastructure portuaire du continent. Dans les rues de la ville, les populations en liesse vaquent paisiblement à leurs occupations avec l'objectif de voir leur quotidien s'améliorer du fait de la mise en service du nouveau port. Entre désenclavement de certaines localités et lutte contre le chômage, les attentes sont nombreuses. Dans tous les domaines d'activité, dans tous les secteurs de vie des populations de l'océan, nous attendons voir des retombées positives. Bon, notamment, les enfants de l'océan devraient commencer à avoir ne serait-ce que des emplois. Si ils n'ont pas été formés pour les emplois dits du port même, mais les emplois résiduels et temporaires peuvent être de prime abord affectés à ces postes-là. Bref, ce port nous permettra déjà de sortir de cet enclavement, d'apporter, d'amener des jeunes à sortir du chômage et desservir certains points du département de l'océan et du golfe de Guinée. À côté de la population jeune qui salue fièrement l'arrivée de cette infrastructure, les autorités traditionnelles fustigent les promesses non tenues de l'État, notamment en ce qui concerne les clauses d'indemnisation. Cette indemnisation même qui est arrivée, pas à point nommé, parce que les populations ne sont pas préparées à l'indemnisation. On vous donne 40, 50, 60 millions de francs. Vous n'avez pas un site de recasement. Qu'est-ce que vous allez en faire? Vous allez brûler tout cet argent et à la fin, vous n'aurez même plus où habiter. Vous devenez un déplacé, vous êtes dénaturé. Je pense que la chefferie traditionnelle aujourd'hui
nous condamnons ce processus qui n'a pas respecté vraiment le droit de l'homme, de l'individu. La construction de cette infrastructure aéroportuaire a déjà permis d'employer près de 600 personnes sur différents chantiers du complexe. La mise en service de cette infrastructure devrait drainer, selon les responsables du port, près de 2000 emplois directs et indirects. Et puis toujours au Cameroun, le Maroc a officiellement affiché son soutien au pays pour l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations prévue en 2019. C'est par une déclaration du président de la Fédération royale marocaine de football, Fouzi Lekja, que le royaume chérifien a mis fin aux rumeurs qui le disaient prêt à remplacer le Cameroun en cas d'incapacité du pays à organiser le tournoi continental. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.